Mon nom, c'est Audrey-Anne Lavoie. Je suis notaire employée chez Paris Tanguay Notaire Inc. et je fais surtout de l'immobilier complexe, donc particulièrement de la copropriété divise, donc du condo. Quand les gens achètent un condo, ils vont dire, bon, j'ai acheté un condo, j'ai acheté un appartement, j'ai maintenant le condo 203. Par contre, il faut savoir que le mot condo, c'est pas un terme juridique, c'est pas un terme légal, il n'est pas dans la loi nulle part. En fait, là, quand on se dit j'achète un condo, ce qu'on achète vraiment, c'est une fraction de copropriété divise. Donc, la fraction de copropriété divise, c'est ça la nature de ce qu'on achète. Ça a plusieurs sous-volets. Donc, il y a plusieurs éléments à ce qu'on achète quand on achète un condo, entre guillemets. Donc, on achète d'abord une partie privative. La partie privative, c'est un numéro de lot qu'on possède à 100 Donc, dans un condo standard, ça va être, mettons, l'appartement. Quand j'ai l'appartement 203, ben, c'est mon numéro d'appartement que je possède à 100 À ça s'ajoutent des droits dans les parties communes. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de mon petit carré privatif, c'est commun. Et là, il faut comprendre que les parties privatives, ça se mesure à la limite cadastrale. Donc, ça se mesure là où l'arpenteur a pris sa mesure. Et c'est soit au béton ou au J-Proc, tout dépendamment. Mais ça exclut en tout cas beaucoup de choses. Donc, ça va exclure, par exemple, les fenêtres extérieures, ça exclut le balcon, ça exclut la porte, ça exclut le toit. Ça exclut donc tout ce qui est à l'extérieur de mon petit carré privatif. C'est automatiquement dans le commun. Et là, les parties communes, tout le monde a des droits là-dedans, tout le monde a un certain pourcentage dans ces parties communes-là. Donc, si par exemple le toit brise, bien, tout le monde est responsable de le réparer. Évidemment, c'est pas parce que c'est commun qu'on veut que tout le monde l'utilise. Donc, par exemple, mon balcon, ben, il est commun parce qu'il n'est pas dans mon carré privatif, mais je veux pas que mon voisin vienne dessus si je l'ai pas invité. Et donc, j'ai des parties communes qui sont communes parce que non privatives, mais qu'on appelle communes à usage restreint ou exclusif. Donc, des éléments vraiment qui n'appartiennent qu'à une, qui ne sont utilisés que par une seule des personnes. Donc, le balcon, c'est un bon exemple. C'est une partie commune à usage restreint. Il y a juste moi qui peux l'utiliser. C'est la même chose pour les espaces de stationnement et les cases de rangement dans la plupart des copropriétés. Donc, si j'ai le stationnement numéro 203, je peux prendre le 204 et vice-versa. Les frais de condo, ça comprend plusieurs éléments. Ça comprend d'abord les charges communes qu'on appelle, et ça, c'est les frais récurrents qui vont revenir à chaque année et qui servent à tout le monde. Donc, par exemple, les assurances sur la bâtisse, c'est quelque chose qu'on va se séparer. Le déneigement va souvent en faire partie aussi, l'entretien sur le terrain. Bref, n'importe quel frais qui sert à tout le monde et qui est récurrent, c'est une charge commune qu'on va se diviser selon la valeur relative. Les frais de condo comprennent également un élément qui s'appelle le fonds de prévoyance. Le fonds de prévoyance, c'est un peu le fonds de réserve que le syndicat de copropriété, la personne morale, l'entité qui va gérer la copropriété, va se constituer. Donc, ce fonds de réserve-là va viser un jour à payer les réparations futures qui vont coûter très, très cher. Donc, quand le toit va être à refaire, ça va coûter très cher. Et donc, on a ce fonds-là qui va servir à payer les frais. Le fonds de prévoyance, c'est un fonds auquel on contribue en part égale, si on a des valeurs relatives égales, ou en part inégale, si la valeur relative n'est pas égale. Il y a également un nouveau fonds, un nouveau frais de condo qui s'est rajouté en 2020 et qui s'appelle le fonds d'auto-assurance. Donc là, ce fonds-là, ça servait à la base à payer les franchises d'assurance parce qu'il y avait une pratique assez commune parmi les assureurs qui était de facturer des franchises exorbitantes, donc des franchises très, très élevées. On pourrait par exemple penser à une franchise de 100 000 que le syndicat de copropriété avait à payer avant même que l'assureur verse un seul sou. Et donc, pour payer ces montants-là, qui étaient, bon, des fois très, très élevés, la loi dit maintenant que les syndicats de copropriété doivent se constituer en 2 ans maximum un fonds d'auto-assurance qui couvre la plus haute franchise d'assurance. Ce qui veut dire que si jamais plus tard on a à utiliser l'assurance, on aura au moins l'argent pour payer la franchise. Le droit de vote. Donc, la valeur relative, ça influence le vote de tous les copropriétaires dans le syndicat. Donc, quand on a des décisions à prendre, mettons, est-ce qu'on répare le toit? Peu importe. Bien, c'est des décisions que le syndicat va prendre. Tous les copropriétaires vont se réunir, ils vont prendre ces décisions-là ensemble et ils vont voter en fonction de leur valeur relative. Donc, si c'est des parts égales, bien, tout le monde a le même poids dans le vote. Mais dans mon exemple avec le 7,5 et le 3,5, si j'ai un 7,5 qui a une valeur relative plus élevée que mon 3,5, bien, il vote plus fort que mon 3,5. Et donc, il y a un poids plus élevé pour les décisions qui vont se prendre.